Alors le projet, c'est un projet qui a duré 1 an. Ça a été au début de les sensibiliser sur l'environnement, de leur inculquer un peu le recyclage, le tri des déchets, pour ensuite aller ramasser pour se rendre compte à quel point Mayotte est polluée. Et au final, découvrir la richesse qu'ils ont à portée de main mais qu'ils ne connaissent pas, le lagon. Masheni nari me wanyawe, masheni nari me wanyawe, wanyawe, nari meri fadi ulangae. Masheni nari me wanyawe, masheni nari me wanyawe, wanyawe, masheni nari me wanyawe, masheni nari me wanyawe, wanyawe, nari meri fadi ulangae. On a bien nettoyé, on a parlé un peu, on a découvert un peu comment c'était la mangrove. Elle sert à protéger le lagon. Elle sert aussi d'abri pour les poissons. Il va leur dire de nettoyer tout le temps leur mangrove, ne pas laisser les déchets parce que s'ils laissent le déchet polluer la mangrove, eh ben au final c'est nous qu'on aura à perdre. Il faut surtout nettoyer la plage, les mangroves. Il ne faut pas laisser les déchets. Ce sont des choses qu'il faut mettre à la poubelle, ne pas les jeter par terre. Sinon ça pollue l'environnement. J'espère qu'avec tout ce qu'on a fait là, on pourra sensibiliser les autres à suivre ce qu'on fait aussi, parce que c'est très important. Il y a un message à faire passer pour qu'on protège nos lagons, moins salir les plages, éviter aussi de jeter n'importe où les canettes, parce que toujours ça finit à la mer. C'est risqué pour nous aussi, pour la santé. Donc la mangrove, c'est une forêt de palétuviers qui pousse sur le littoral. À Mayotte, on a pas mal de chance puisqu'on peut trouver 7 espèces de palétuviers, ce qui est très peu commun dans le monde. On a de jolies mangroves, même si elles sont un petit peu polluées malheureusement, mais on a quand même pas mal d'espèces de palétuviers et des mangroves qui sont diversifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mangrove avec une seule espèce, on va vraiment trouver plusieurs espèces sur une mangrove, et donc ça c'est une chance. Regardez les petits animaux qui courent, il y en a juste devant là et il y en a sur le tronc là-bas. Ce sont les périophtalmes. Ce sont des poissons qu'on va trouver seulement dans la mangrove à Mayotte. Et ils sont exceptionnels puisqu'ils arrivent à respirer aussi bien dans l'eau qu'hors de l'eau. Donc nous, on est dans le lagon, entre Grande-Terre et Petite-Terre. Voilà, on va descendre vers le sud, hein, tout droit là. Et on va arriver progressivement à la barrière. Une grande île, hein, okay, un petit peu comme la Réunion finalement. Et depuis, elle s'enfonce dans l'eau. Mayotte s'enfonce dans l'eau tout doucement. C'est un petit peu moins d'1 millimètre par an. Donc il y a le temps hein, quand même. Hein. Dans 100 000 ans, elle sera encore un peu là.
Dinarime, narime, dinarime, narime, dinarime. Waili na mtukele o, 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 waili na mtukele o. Wailwaili na mtukile o, 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 wailwaili na mtukile o. Wailwaili na mtukile o, 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 wailwaili na mtukile o. Voilà, un gros groupe de cachetés, vraiment super. Wailwaili na mtukile o, 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 wailwaili na mtukile o. Mabae mbaba, mabae mbaba, mabae mbaba. Mbaba, 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 mbaba. Mbaba, 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 mbaba to, mbaba to, mbaba to, mbaba to, mbaba, 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 mbaba,
On est arrivé donc dans la mangrove de Ajangwa. Donc on se trouve dans le chenal principal de la mangrove. En fait c'est une rivière qui descend de la montagne, des montagnes qui arrivent et qui se jettent dans la mer. Donc ce chenal il n'a pas été creusé par l'homme, c'est fait naturellement. Les arbres qu'on appelle palétuviers sont ces arbres qui ont réussi à s'acclimater au milieu marin. Donc si on regarde bien, sur certaines feuilles on peut voir comme des cristaux de sel. C'est un milieu protégé, la mangrove, c'est un milieu fragile. Alors, comme dans une forêt, il y a des arbres spécialisés vraiment près de la terre. Il y en a qui sont plutôt près de la mer, là-bas. Alors il faut savoir qu'on ne maîtrise pas du tout l'avancée d'une mangrove. C'est une forêt qu'on ne peut pas maîtriser parce que ça dépend des courants marins. Éduquer la jeunesse sur l'environnement, sur la protection du lagon, c'est qu'un plus pour le futur de Mayotte. Même si on sort un petit peu des programmes scolaires, au final l'éducation c'est pas juste voici ce qu'il faut apprendre, c'est aussi éduquer et c'est aussi un savoir-vivre. Alors c'est un projet que j'ai commencé à mettre en place il y a un peu plus d'1 an en leur en parlant. Je voulais savoir si elles avaient envie, elles m'ont toutes dit que oui, elles étaient très motivées, que vraiment ça les intéressait d'en savoir plus sur l'environnement et sur le lagon. De là, j'ai mis en place les moyens pour réaliser le projet. Quand j'ai commencé à leur dire que le projet allait sûrement aboutir, de là, elles se sont motivées, impliquées. Je leur ai dit ça serait bien de créer une chanson sur l'environnement. Elles ont créé une super chanson, je ne suis pas intervenue, tout vient d'elles. Aller ramasser les déchets, même si pour certains c'est pas rigolo, eh ben, elles étaient quand même contentes de le faire pour se rendre compte justement de la masse de déchets qu'il y a à ramasser pour enfin finir par la découverte de leur lagon. C'est un projet qu'il faut répéter sans cesse pour sensibiliser toute la jeunesse mahoraise qu'il y a à Mayotte. Quand j'ai vu les dauphins, trop bien, j'ai adoré, il y a même un bébé à côté. Quand j'ai vu toutes les corails qui sont à la mer, waouh! J'étais étonnée de voir ça. Bye!